Lightspeed, la caisse enregistreuse pour les restaurateurs présente. Salut l'ancien, Michel Lavigne. Salut l'ancien, la 5e. Salut l'ancien, eh bien, c'est aujourd'hui un joueur de légende. Oui, c'est un joueur de légende du rugby français. Il a été 3/4 centre, puis demi-ouverture, parfois arrière. Il évolue en club avec l'Aviron Bayonnais. Il est au SUE Agen et à Brive. Il est sélectionné à 37 reprises à l'équipe de France. Tenez-vous bien, et ça a été le 3e meilleur marqueur de points avec 380 unités. Son record a été battu par Fred Michalak, mais il faut dire que quand même, il avait remporté tous les records. Alors, un record de points à lui tout seul, 3 pénalités, 2 drops, 1 essai et 4 transformations. Il a été pour beaucoup dans la victoire historique de la France en demi-finale de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande. C'était le 31 octobre 1999 à Twickenham. Il s'agit d'un grand monsieur du rugby, numéro 10, monsieur Titou Lamison. Bonjour Titou. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après tout ce que je viens de dire? Parce que d'habitude, je demande aux joueurs quand c'est que tu as touché les étoiles, mais là, tu les as touchées vraiment, quoi. Dis-nous-en un peu plus, si tu pouvais. Alors, tu retiens ce match et merci beaucoup, mais faire une carrière de 20 ans, 25 ans et rester sur un seul match, bon, c'est un peu dommage. Oui, mais c'est vrai que dans l'esprit des supporters français, ce match a compté. Pour le rugby français, ce match a compté. Pour cette génération de joueurs qui, je suis obligé de le rappeler, on n'était pas forcément prêt pour arriver à un tel niveau dans la compétition de cette Coupe du Monde 99. Et puis les choses sont faites, on va dire, naturellement, en essayant de mettre en avant cette envie de solidarité, cette envie de motivation et puis de croire en nos chances. Donc ça fait maintenant un sujet référence pour le rugby français, et tant mieux. Mais malheureusement, ça s'est arrêté là, puisque la finale, malheureusement, s'est soldée par 40 points. Et c'est vrai que quelques années après, dire qu'on aurait pu être champion du monde, c'est mieux que vice-champion du monde. Merci Titou. Dis-moi, on t'appelle Titou, mais ton prénom c'est Christophe. Alors moi, la question que je voulais te poser, c'est quel est le premier pote qui t'a appelé Titou? Tu t'en souviens? Oh, je crois que c'était plutôt au sein de la famille. En général, les Thierry, les petits Tous, vous savez, les petits Tous, dans notre cher Pays Basque ou Sudland, c'est un peu le surnom qu'on donne naturellement aux enfants. Donc, ce surnom m'a été attribué, puis je l'ai gardé, puis finalement, j'en suis fier. Ouais. Alors moi, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est que tu nous racontes une anecdote de vestiaire qui te rappelle de bons souvenirs. D'habitude, on pose la question en disant quel a été le pire moment de ta carrière, mais moi j'ai envie que tu nous racontes plutôt une anecdote un peu humoristique que tu as vécue avec des potes. Bon, les anecdotes, il y en a un appel. Ce que j'ai envie de retenir surtout, c'est que voilà, maintenant que les crampons sont rangés, le ballon également, c'est vrai que ce qui reste, c'est toujours ces rencontres que j'ai pu faire pendant ces 25 années de rugby, à travers les différents clubs que tu as évoqués tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt les aventures humaines que l'on retient, les amitiés, les challenges qu'on s'est fixés avec du succès ou des échecs, malheureusement. Voilà, donc des anecdotes. Très sincèrement, il y en a plein. Ça serait difficile de les raconter, mais voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'étais quand même. Nous sommes des privilégiés d'avoir pratiqué ce sport. Le rugby est extrêmement nourrissant. Il est fait de tellement de bonnes valeurs que finalement je les retiens encore aujourd'hui, 20 ans après, dans la vie quotidienne. Et justement, dans la vie quotidienne, tu es toujours très occupé par ton activité principale, mais moi je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent, qui sont fans de rugby et puis qui pensent à toi, puisque c'est Salut l'ancien, j'aimerais que tu parles un peu de ton activité actuelle.
Alors, actuelle, elle a démarré, mais une fois que j'ai rangé les crampons, je suis parti c'est un peu les coïncidences de la vie qui font que j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai parlé sur tout ce qui est aspect énergie renouvelable. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'essaie de développer justement des sujets dédiés au photovoltaïque, à l'éolien, à l'hydraulique. Ici sur Bayonne. Très bien. Dis-moi, on va reparler de rugby et j'aimerais que tu parles de ces numéros 10 qui font la différence aujourd'hui, comme Ntamak, Mathieu Jalibert, Finn Russell ou même encore Marcus Smith. Qu'est-ce que tu penses de ces joueurs? Est-ce que tu te rapproches de ces joueurs? Est-ce que ça te... Voilà, j'aimerais que tu nous définisses un peu ces joueurs. Est-ce que ces joueurs te plaisent? Alors déjà, je suis très content parce que maintenant, on a enfin des joueurs français qui osent occuper ce poste numéro 10. Ça n'a pas été le cas encore il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on a des joueurs extrêmement talentueux. On a des joueurs qui osent justement porter la responsabilité de ce maillot. Parce que c'est vrai qu'en France, être numéro 10, c'est très compliqué. Donc tu les as évoqués pour la plupart. Maintenant, j'ai plutôt envie de rester sur le côté joueur français. Le reste, c'est pas forcément quelque chose que je regarde avec beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai que c'est français. Que ce soit Mathieu, que ce soit Romain, que ce soit Thomas quand il porte le numéro 10. Voilà, ce sont des joueurs qui donnent de l'allant à leur équipe. Ce sont des joueurs qui sont extrêmement talentueux. Ce sont des joueurs qui, au-delà du joueur qu'ils sont, du sportif qu'ils sont, il y a aussi l'homme. Et c'est ce qui devient aussi intéressant. Et je pense qu'il donne l'envie à beaucoup de jeunes d'occuper ce poste. Eh bien, écoute, Christophe, je te remercie. Titou pour tout le monde. Titou la maison, je te remercie parce que toi, tu fais partie des anciens extraordinaires. Tu es passé sur Salut l'Ancien, sur Sud Radio. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera peut-être chez Christian Etchebest, que tu connais, ou bien autour du Pré. Merci l'Ancien et à très vite. Merci à toi, Michel. Au revoir. À très bientôt. FFRC Paris, organisateur du Trophée des restaurateurs de rugby à 5, vous a présenté Salut l'ancien.